Peter Hansel toujours, mais à la Corsica Sardegna cette fois, pour la première édition d'une épreuve qui possède tous les ingrédients pour devenir la plus belle course de l'année. Disputée sur 4 jours, moitié en Corse, moitié en Sardaigne, elle a séduit tous les concurrents, grâce notamment à des chemins roulants et techniques à la fois. Un vrai régal pour les amateurs de glisse. Les meilleurs enduristes français se sont livrés une bataille acharnée pour la victoire, à l'image de Laurent Pidou, toujours aussi généreux sur la poignée de gaz, même après une chute. C'est précisément ce qui fait la différence entre les bons et les meilleurs. Ils vont très vite et ce qui est surprenant, c'est qu'ils vont toujours vite, même quand c'est pas la course. C'est ce que je disais à mes collègues, sur le goudron, sur les liaisons. On a le temps, mais ils vont quand même vite, ils peuvent pas s'en empêcher. Et là, c'est assez impressionnant. Et alors, où est-ce qu'ils font la différence justement par rapport à vous? Où est-ce qu'un Peter Hansel va plus vite que vous? Mais, le chrono dans la tête, c'est-à-dire qu'ils roulent pour gagner des secondes en permanence, alors que nous, on roule pour aller vite, ce qui n'est pas la même chose. Outre la qualité de ses engagés, autant que la beauté des lieux, la Corsica Sardegna a plu pour son ambiance conviviale et décontractée. Un parfum de vacances après une saison bien remplie, où l'on en profite pour rigoler un peu. Oh, je te vois faire, regarde le branleur. Il roule debout tout le temps quand il y a une caméra, mais monsieur a toujours le gros cul, son gros cul assis, sinon scotché sur la scène. Hop, une caméra, je me mets debout, hein? Je peux me brancher, moi? Malgré une belle résistance, Cyril Esquirol termine deuxième, alors que la victoire revient à celui qui domine l'enduro depuis maintenant 10 ans, Stéphane Peter Hansel.